Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Dr Pixel, c'est moi. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle My Little Life, qui est sorti le 31 janvier 2025, développé par Nine Finger Games, donc c'est une seule personne. Le jeu coûte 5,30€, donc tu vas pas commencer à faire ton rat, et tu vas le prendre tout de suite, sinon celle-là elle part direct. Bref, donc qu'est-ce que c'est que My Little Life? C'est un jeu de gestion. C'est un jeu de gestion un peu à la Sims. Euh, voilà, merci. C'est un jeu de gestion à la Sims où en fait tu vas devoir gérer tes petits habitants, leurs envies, etc. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce jeu a la particularité de se trouver uniquement sur le bas de votre écran, sur la partie inférieure basse de votre écran, juste au-dessus de la barre de tâches. Et donc en fait, ça vous permet tout simplement de pouvoir faire autre chose à côté. Regarder une série nulle, écouter un podcast, etc. Et faire ça à côté. Donc c'est vraiment très très sympa. Et donc de ce pas, je vais vous montrer le jeu. Hop. Donc voilà, on arrive sur cet écran-là. Donc on va commencer. On va prendre une nouvelle sauvegarde, celle-là je l'enlève. Donc là, on a la partie city qui sera citadine. Donc c'est plus en vertical, comme si vous étiez dans un immeuble, un peu à la Friends, si vous voulez. Et les suburbs, donc là ce sera quelque chose de plus horizontal, de plus dans la nature. Et donc on va faire ça pour le coup, je vais vous montrer un peu. Donc en fait, déjà dans un premier temps, bon là il va nous demander un truc, ok on s'en fout. Donc là vous avez tout un tas d'options qui vont se débloquer. Donc notamment pour la gestion des personnages, des envies, des pets éventuellement qu'on pourra avoir. Changer de personnage, les faire travailler ou non. Et sur la gauche, sur la gauche, là on aura... Donc ça c'est les quests de la ville à remplir pour augmenter la ville de niveau. Pouvoir vendre des objets, déplacer des objets. Les réglages, et là c'est tous les assets que l'on va pouvoir acheter. Voilà. Donc là déjà dans un premier temps, là on voit que le gars il va un canapé, il va pas commencer à nous péter les rouleaux. Donc là on nous demande, voilà, de se débarrasser des trash items, donc des saloperies. Donc c'est ce qu'on va faire, on va retirer ça, ça et ça. Déjà ça nous montre comment virer des items tout simplement. Hop. Et donc là, on se doute que le monsieur, hop, on va retourner ici, on va compléter ça. Et là, il a besoin de toilettes pour poser un classique, bien évidemment. Donc là, on a ici les points de fulfillment points. Donc ça, c'est qu'on construit des trucs, qu'on remplit des missions, etc. Ça nous donne des points de fulfillment points qui nous servent à débloquer des items. Et une fois que ces items sont débloqués, on les achète du coup avec des crédit, bien évidemment. Donc là, on va se prendre des GOG de merde. Voilà. Hop. On utilise les fulfillment points. Hop. Et on lui met des GOG. Et donc là, vous voyez qu'il y a une barre de chargement. Et dès que cette barre arrive à la fin, nous avons l'objet qui tombe, tel un colis Amazon. Et à partir de là, on va pouvoir continuer. Et donc là, vous voyez qu'on a d'autres items. Là, c'est des items, vous voyez, ça donne plus de intelligence, 3 cooking, hunger 15. Donc, vous voyez, il y a plein de petites statistiques. Alors, c'est pas bien compliqué. C'est vraiment, le but, c'est un jeu chill. C'est vraiment tranquille. Après, vous avez ici le bouton pour recentrer sur le personnage. Là, on a un bouton pour réduire la fenêtre. Vous voyez, sur le côté, là. On peut la agrandir. Ensuite, on peut aussi agrandir le jeu, le réduire davantage, etc. Donc là, on revient à la taille de base. Donc là, normalement, voilà, il a construit les GOG. Donc là, il va pouvoir chier, il est content. Et nous, on va pouvoir compléter cette mission. Voilà. Donc là, ils nous disent, débloquer des items en dépensant des fulfillment points. Ok, et donc là, voilà. Là, donc là, on en joue Fatima Ortiz. Alors, ça a l'air d'être un garçon. Mais bon, soit. Après, c'est notre perso principal. On peut le renommer comme on veut. D'ailleurs, je vais mettre Dr Pixel. Et après, je vais vous montrer une partie un peu plus avancée. Une partie même finie, pour être tout à fait exact.
Donc voilà, donc là on voit les différents trucs que l'on peut augmenter. Ici on peut choisir du coup une carrière, donc painter, streamer, writer, etc. Et donc on va prendre ça. Donc là pour commencer cette carrière incroyable, il nous faut bien évidemment un ordinateur. Donc on va le prendre directement, on va le poser là. Ouf. Et donc là pareil, il va falloir attendre. Alors par contre je trouve le seul défaut, je trouve pour le moment, c'est qu'on ne peut pas accélérer le temps. Donc après si c'est un jeu pour chiller, j'imagine que le but c'est pas de rusher. Mais bon, néanmoins je trouve ça dommage qu'on puisse pas accélérer le temps. Donc mais bon, c'est pas très grave. Là on voit ici également qu'on a d'autres items, donc ça c'est les items qui s'accrochent au mur. Donc ça c'est un peu le même item que dans Animal Crossing, hein, vous le reconnaîtrez. Donc là vous voyez mon personnage que je peux tout choper, hein. Je vais le mettre là, il va aller ouvrir le carton. Allez Coco. Hop. Et il va installer l'ordinateur. Hop. Et là je vais pouvoir valider la carrière de streamer. Ok then. Voilà. Donc là sur les objets attachés au mur, vous voyez ça donne du charisme, hein. Si vous se regardez dans le miroir ça donne du charisme. On a des fenêtres qui donnent accès à la nature, hein, parce que du coup on a une vue sur l'extérieur. Voilà, intelligence, etc. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Donc là, à partir du moment où ma carrière est lancée, le personnage, vous voyez que là il y a un petit rectangle fait de 4 rectangles qui augmente. Et à la fin, ça va me donner des sous. Ça va me donner des crédits. Paf, bon là il est content. Mais normalement ça donne des crédits aussi. Et là, par exemple, pour accéder à une promotion, il faut que je fasse 7 streams, que j'augmente le charisme jusqu'à 5 et le computing jusqu'à 6. Jusqu'à 10. Alors là, c'est pas compliqué. Pour le charisme, là on est à 3 sur 5, donc on va mettre un miroir. Hop, on va le mettre là. Tac, ça va nous augmenter le charisme. Vous voyez, j'ai gagné 2 crédits 25, parce que là je suis en train de streamer. Donc ça c'est bien. Computing 6, donc là c'est pas compliqué, on va aller dans les objets, on va faire un tri, un filtre, et on va mettre computing qui est là. Hop, et là on voit que computing plus 3, plus 15, qu'est-ce qu'il y a? Plus 8. Allez, je vais mettre une imprimante du coup sur l'évier, parce que j'en ai rien à foutre. Et voilà, du coup là on aura finalisé, si vous voulez, le fait de... Ah oui, il faut aussi d'ailleurs pour la promotion que je mette une webcam, ce qui est bien évidemment très important. Alors là je n'ai pas assez de crédit, c'est 280, donc il va falloir attendre un peu que mon perso bosse. Là vous voyez que le charisme il est passé à 5, le computing à 14, donc c'est bon. Là on est impec. Donc vous voyez, c'est vraiment très chill. Après, vous voyez, on a de la place hein, pour construire. Hein. Alors, sachant qu'on pourra construire 6 personnages, il me semble, au total. Voilà, qu'on pourra répartir soit en étages, soit tout sur l'horizontale, tout sur la longueur. Après, ça, c'est vous qui voyez. Hein. En plus, il y a plein de customisations. Il y a des papiers peints. Enfin, il y a plein de trucs. Des escaliers, etc. Et il me semble qu'il y a... D'ailleurs, je vais vérifier. Voilà, il y a déjà des petites mises à jour payantes pour le jeu. Donc, alors là, normalement, je vais pas tarder à pouvoir m'acheter ma webcam. Voilà, c'est bon. Donc, je vais la mettre, je sais pas où. Là, vous voyez, j'ai pas la place. Donc, ça, c'est problématique. Il va falloir que j'agrandisse un peu la maison. Donc là on voit qu'en reward, je vais débloquer ces items que je pourrai ensuite acheter. Et donc pour faire évoluer la carrière. Donc bon, vous avez l'idée. Je vais vous montrer une sauvegarde un peu plus avancée. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fini hein, là ici. Donc là j'ai un mécanicien. On voit que tu as des trucs d'outils. J'ai fait...
Là, bah, c'est le streamer. Là, enfin, vous voyez, il y a un peu tout le monde qui se... Il y a des animaux. Là, j'ai fait une salle de musique. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Il y a vraiment de quoi faire. Je peux zoomer, hein, si vous voulez. Voilà. Et franchement, c'est vraiment cool. Alors là, j'ai coupé le son du jeu, hein, parce que si j'écoute un podcast et tout, j'ai pas envie que du son vienne perturber. Mais en tout cas, vous voyez que c'est vraiment cool. C'est une petite découverte très sympa qui coûte une poignée d'euros. Et vraiment, c'est très très détente. Donc moi, je vous conseille vraiment de le tester à l'occasion. C'est vraiment très sympa. Et ensuite, je vais vous montrer l'autre chose. C'est les suburbs. Hop là. On va partir sur la city. Les cities, pardon, pas les suburbs. Et là, vous voyez que du coup, c'est en vertical. Donc là, comme je disais, à la Friends, c'est parce que du coup, on va construire des étages, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette petite découverte assez courte, parce qu'après on n'est pas sur un gros jeu, hein, cette petite découverte assez courte vous aura plu. Et puis bah, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt sur la chaîne. Salut!